Alors, parlons sérieusement. Combien de fois avez-vous déjà ouvert votre armoire, regardé cette pile de vêtements et pensé « je ne porte même pas la moitié de tout ça ». Et pourtant, tout est là, prenant de la place, accumulant la poussière et rendant votre vie plus désordonnée. Je suis le facilitateur et aujourd'hui nous allons parler de 20 articles complètement inutiles qui se trouvent probablement dans votre placard et qui ne font que voler de l'espace. Je parie que vous avez au moins 10 de ces articles chez vous. Vous doutez? Alors, à la fin de la vidéo, dites-moi si je me trompe et pas de mensonges. Allons droit au but. Tout d'abord, parlons des vêtements qui ne vous vont plus. Vous savez, ce pantalon que vous adoriez, mais qui aujourd'hui ne ferme plus, même avec toute la bonne volonté du monde, ou cette robe devenue bien trop large après que vous ayez perdu du poids. Garder des vêtements qui ne vous vont plus, c'est comme préparer un dressing pour un jour qui ne viendra jamais. Ils occupent de l'espace physique et mental, car chaque fois que vous les voyez, vous ressentez une pression silencieuse pour rentrer à nouveau dedans, et cela vous fait perdre du temps. Lorsque vous choisissez quoi porter, la question est, préférez-vous une armoire remplie de culpabilité ou une armoire remplie de vêtements que vous pouvez vraiment utiliser? Passons au deuxième article, les chaussures inconfortables. Oui, je parle de ces superbes paires que vous avez achetées en vous disant « je finirai par m'y habituer ». Soyons honnêtes, si elles vous ont fait mal dès la première fois que vous les avez portées, elles ne se transformeront jamais magiquement en pantoufles. Chaque fois que vous insistez pour les garder, vous empêchez une paire vraiment utile et confortable de prendre cette place. Combien de paires comme ça avez-vous cachées au fond de votre placard en attendant une occasion qui n'arrivera jamais? Le troisième article est un grand classique, les t-shirts et vêtements promotionnels. Vous savez, ce t-shirt que vous avez reçu lors d'un événement ou offert avec un achat, il n'a rien à voir avec votre style. L'impression est affreuse et vous ne l'avez jamais vraiment porté. Et pourtant, il est toujours là, car après tout, c'était gratuit. Le problème, c'est qu'un vêtement gratuit mais inutile prend exactement la même place qu'une pièce que vous adorez. Alors, pourquoi garder quelque chose qui ne fait que remplir vos tiroirs? Quatrième article, les vêtements tachés ou troués. Et ici, pas d'excuse du type « je vais le réparer un jour » ou « je le garde pour traîner à la maison ». Soyez honnête, combien de vêtements pour la maison avez-vous vraiment besoin? S'ils attendent depuis des mois d'être réparés et que vous n'avez rien fait, c'est un signe clair que vous ne le ferez pas. Pendant ce temps, ils bloquent l'accès à vos pièces qui ont vraiment de la valeur. Ayez le courage de les donner ou de les jeter. Cinquième article, les vêtements de marque que vous gardez uniquement à cause du prix que vous avez payé. L'attachement à l'argent dépensé est l'un des plus grands pièges lorsqu'on essaie de désencombrer. Si cela ne vous va pas, ne vous plaît pas ou ne correspond plus à votre style, le fait que ce soit cher ne changera rien. Et s'il reste là, il perd encore plus de valeur. Ayez le courage de donner ou de vous débarrasser de ce vêtement. Maintenant, parlons des vêtements sentimentaux, le sixième article de la liste. Ce vieux maillot de votre équipe préférée, déjà déchiré. La tenue que vous portiez lors de votre premier rendez-vous avec votre conjoint. La robe ou le t-shirt de votre remise de diplôme. C'est normal d'avoir de l'attachement. Mais lorsque cela occupe un tiers de votre armoire, ça ne s'appelle plus un souvenir, mais de l'encombrement. Les souvenirs n'ont pas besoin de rester pendus à un cintre. Ils peuvent donc vivre dans des photos, des histoires, des conversations, pas dans des pièces qui prennent pour la poussière. Seriez-vous capable de vous séparer d'au moins quelques-uns? Septième article. Les vêtements en double. Vous avez 3 chemises noires, presque identiques, 5 jeans du même modèle. Cette répétition n'est pas de la praticité, c'est de l'excès inutile. Gardez uniquement ceux qui sont en meilleur état et que vous portez réellement. Le reste n'a aucune raison de rester avec vous. Huitième article, les manteaux épais que vous ne portez jamais. C'est très courant. Beaucoup de gens vivent dans des régions chaudes, mais gardent aussi 3 ou 4 manteaux d'hiver, comme s'ils allaient affronter une tempête de neige.
Si vous voyagez rarement ou jamais dans des endroits le froid, un seul bon manteau suffit. Le reste prend juste une énorme place et est difficile à ranger. 9e article, les vêtements achetés sur un coup de tête et jamais portés. Parfois, ils ont encore l'étiquette, mais vous trouvez toujours une excuse pour ne pas les mettre. Peut-être qu'ils ne vous vont pas bien, peut-être qu'ils ne vont avec rien. Mais chaque fois que vous les voyez, vous ressentez ce petit regret silencieux. Pourquoi ne pas transformer cette erreur d'achat en un don qui fera vraiment plaisir à quelqu'un? 10e article, les vêtements qui ne représentent plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Parfois, on change de style, de métier, de mode de vie, mais on garde des pièces qui appartiennent à une ancienne version de nous-mêmes. C'est comme s'accrocher à un passé qui n'a plus sa place dans notre présent. Votre armoire doit refléter qui vous êtes maintenant, pas qui vous étiez autrefois. 11e article, les chaussettes orphelines ou trouées, présentes dans presque toutes les maisons du monde. C'est incroyable comme elles arrivent à se multiplier au fond des tiroirs. Vous ne retrouverez jamais la chaussette perdue et les trouées ne vont pas se réparer toutes seules. Pourtant, beaucoup les gardent comme si un miracle allait se produire. Jetez-les ou faites comme chez nous. Transformez-les en petites balles de jeu pour votre chat ou votre chien. 12e article, les vêtements de sport que vous ne portez pas pour faire du sport. Tout le monde a cet ensemble acheté en pensant « cette fois, je m'inscris à la salle », mais qui finit en pyjama ou oublié dans le placard. S'il n'a pas rempli sa mission, pourquoi le garder? C'est peut-être un peu douloureux de l'admettre, mais mieux vaut libérer l'espace pour des choses qui servent vraiment. 13e article, les déguisements ou vêtements à thème des fêtes passées. Carnaval, Halloween, soirée costumée, c'était génial sur le moment. Mais combien de fois les avez-vous vraiment réutilisés? En général, ils prennent une place disproportionnée pour quelque chose qui ne sort qu'une fois tous les plusieurs années. 14e article, les ceintures, cravates et bretelles qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Souvent, on les achète pour assortir à une pièce précise, puis on ne les remet jamais. Ils prennent de la place, s'en mêlent et ne justifient que rarement leur présence. 15e article, l'excès de pyjama et de tenue de nuit. Je dois avouer que j'étais coupable de ça il n'y a pas longtemps, plus de 7 pyjamas différents. Bien sûr, c'est agréable d'avoir du choix, mais a-t-on vraiment besoin d'autant? En réalité, on porte toujours les mêmes, et le reste ne fait que remplir les tiroirs inutilement. 16e article, les vêtements empruntés et jamais rendus. Oui, ce sweat d'un ami ou ce pull du petit copain qui était resté juste pour un moment. Si cela fait longtemps et que vous ne l'avez jamais porté, rendez-le ou donnez-le. Cela n'a aucun sens de prendre de la place avec quelque chose qui ne vous appartient même pas. 17e article. Les accessoires démodés ou qui ne vont avec rien. Écharpe, ceinture, chapeau, bijoux fantaisie. Tout ce qui a été à la mode un jour, mais ne correspond plus du tout à votre style actuel. Garder de vieux accessoires, c'est comme conserver un album photo de tendance passé dans votre placard, joli à regarder, mais inutile à porter. 18e article, les sacs à main et sacs à dos abîmés. Ceux dont la fermeture éclair est cassée, la doublure déchirée, ou que vous n'aimez tout simplement plus. Souvent, on les garde au cas où, mais cet au cas où n'arrive jamais. Pendant ce temps, vous utilisez toujours le même sac et les autres restent là à prendre de la place et à sentir le renfermer. 19e article. Les chapeaux, casquettes ou bonnets que vous ne portez jamais. On les achète parfois en voyage comme souvenir et ils finissent en décoration sur une étagère. Mais dans l'armoire, ils ne font que contribuer au désordre. 20e et dernier article. Les cintres, occupés par des vêtements qui n'appartiennent pas vraiment à votre armoire. Ça peut être des vêtements d'une autre pièce, de la maison d'amis ou laissés par un invité, mais qui, pour une raison obscure, sont restés là. Ce genre d'intrus encombre inutilement votre espace. Alors agissez. Maintenant, je veux savoir, ai-je vu juste? Avez-vous plus de 10 de ces articles dans votre garde-robe? Pensez-vous pouvoir vous débarrasser d'au moins la moitié?
N'oubliez pas, un dressing organisé n'est pas seulement beau. Il rend votre vie plus simple, vous fait gagner du temps et même de l'énergie mentale. Garder ce qui ne sert pas, ne plaît pas ou ne correspond plus à votre vie, c'est comme porter un sac lourd chaque jour sans raison. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à libérer de la place pour ce qui compte vraiment? Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu utile comme celui-ci. Un grand merci et à très bientôt.